Et s'il venait cette nuit? Imaginez une lampe d'huile remplie, sa flamme vacillante projetant des ombres sur les visages rassemblés. Une jeune femme, coiffée et parfumée, écoute, attentive au bruit de la rue. Ce n'est pas seulement l'attente d'un amour privé, c'est la veille d'une cérémonie qui engage des familles, des réputations, des terres. Comprendre comment on célébrait les mariages à l'époque de Jésus, il y a 2000 ans, c'est reconstituer un lien social complexe, à la fois juridique, économique et profondément symbolique. C'est aussi reposer un regard neuf sur des passages des évangiles qui, autrement, peuvent sembler mystérieux ou anachroniques. Au Xe siècle, dans les villages de Galilée et de Judée, le mariage n'était pas d'abord une affaire de choix individuel romantique. Il constituait une alliance entre maisons, une stratégie de survie économique et de prestige social. Les familles pesaient la réputation, la capacité à subvenir aux besoins, l'honneur. Les mariages scellaient des réseaux de solidarité. Par le mohar, mot hébraïque que l'on peut traduire par dot ou prix nuptial, par la rédaction d'un contrat formel, la ketouba ou ketouba, et par la mise en place d'obligations réciproques dont dépendait souvent le sort d'une jeune épouse. Ces institutions n'étaient pas des simples transactions. Elles offrirent des protections juridiques et garantissaient, notamment pour la femme, un recours en cas d'abandon ou de veuvage. Pour suivre le déroulé typique d'un mariage de l'époque, il faut d'abord distinguer deux moments cruciaux. La fiançaille, telle qu'on l'entend aujourd'hui, et la réalité juridique du premier pas. La promesse de mariage, souvent arrangée par les familles, achevait en droit ce que nous appellerions la convention nuptiale. Le couple était juridiquement marié, même si les époux ne vivaient pas ensemble. Cette période intermédiaire, longue parfois de plusieurs mois voire d'une année, était une phase de préparation pendant laquelle la fiancée demeurait au sein de la maison paternelle. Le fiancé, lui, se consacrait fréquemment à consolider sa situation économique et à préparer la future maison commune. Parmi les termes techniques qu'il faut retenir, le mohar renvoie à une somme ou un engagement financier consenti par le futur époux. Selon les sources, il pouvait être remis à la famille de la fiancée ou conservé au profit de la future épouse comme garantie. Le mohar avait ainsi une double fonction: affirmer publiquement la volonté d'union et assurer une sécurité matérielle pour la femme. À côté de lui, la ketouba, contrat écrit et signé par témoin, établissait les obligations du mari envers son épouse. Entretien, protection, et en cas de séparation, une compensation. Loin d'être une simple formalité, la ketouba constituait un filet de sécurité tangible pour la femme, attestant de droits que la coutume et la loi pouvaient défendre. Si cette perspective vous intéresse, abonnez-vous pour d'autres vidéos qui relisent les évangiles à travers le prisme de la culture du 1er siècle. Entrons maintenant dans le détail des étapes et des gestes qui rythmaient un mariage. La première phase, après l'accord des familles, était la signature du contrat et le versement du mohar. Ce moment scellait l'engagement, donnant au couple un statut légal. Ce n'était pas l'instant des festivités. La fiancée restait chez elle, entourée de femmes de sa parenté, qui la guidaient dans les pratiques rituelles et domestiques qu'elle devrait bientôt maîtriser. Selon les régions et les traditions, l'âge de la mariée variait. Des sources anciennes suggèrent que beaucoup de jeunes femmes se mariaient à l'adolescence, parfois dès 12 à 14 ans, mais ces chiffres reflètent des tendances sociales et ne doivent pas être universalisés sans nuance. La période qui suivait était celle de la préparation. Les femmes âgées tripotaient les cheveux, frottaient des huiles parfumées sur la peau, enseignaient les gestes du foyer et des rites nuptiaux. On soignait les vêtements, tissage, bandes, broderies, et l'on préparait des lampes d'huile soigneusement garnies. La lampe n'était pas qu'un accessoire, elle devenait un symbole de vigilance et de dignité. Dans les récits évangéliques, les images des lampes prêtes et des vierges vigilantes trouvent leur source dans cette attente concrète. De la part des fiancés, prudence et disponibilité; de la part des fiancés, la responsabilité d'arriver préparé. Pendant ce temps, le futur marié achevait ou agrandissait la demeure destinée à accueillir la nouvelle famille. Dans le monde rural, il pouvait s'agir d'ajouter une pièce, de renforcer un toit, de réparer un mur. La construction de cette maison était un élément fondamental. Elle matérialisait l'engagement du fiancé à pourvoir au bien-être matériel du foyer. En parallèle, il économisait pour assurer la fête et l'entretien à venir. La réussite du mariage, au sens social, dépendait en grande partie de ses préparatifs. La cérémonie elle-même se déroulait souvent de nuit.
Le marié, accompagné d'amis et de musiciens, formait une procession pour aller chercher la fiancée à sa maison. On parle fréquemment d'un cortège de torches et de chants, d'hommes qui frappent aux portes en demandant la permission de prendre la fiancée pour l'amener sous le kippa, mot hébreu, araméen, désignant le dais nuptial, la tente symbolique sous laquelle allait se consommer l'union. Les rues étaient animées, pas, voix, rythme, odeur d'huile et fumée. Arriver la nuit n'était pas simplement une convention romantique. La venue nocturne renforçait l'intimité de l'acte et le secret solennel du passage vers la vie conjugale. La consommation du mariage, c'est-à-dire la première nuit partagée, marquait la dernière étape du processus. Elle transformait l'engagement légal en réalité conjugale, visible et reconnue par la communauté. Ensuite commençait la semaine de festivités. Pendant 7 jours, la communauté célébrait. Ces jours étaient essentiels pour l'honneur des familles. Si le vin venait à manquer, si la joie semblait ternie, la réputation du marié, et parfois celle de sa famille, pouvait être entachée. On comprend alors pourquoi, dans le récit de Cana, la pénurie de vin prend une telle ampleur symbolique et sociale. Parlons maintenant de 2 épisodes évangéliques qui illustrent parfaitement ces dynamiques. D'abord l'histoire de Marie et Joseph, puis le récit du mariage de Cana. L'histoire de Marie et Joseph est souvent lue avec une impression de surprise moderne. Les Écritures rapportent que Marie était fiancée à Joseph et qu'elle devint enceinte avant de vivre avec lui. Dans le contexte juridique du 1er siècle, une grossesse pendant la période de fiançailles constituait une crise majeure. La réputation de la jeune femme était en jeu, et la famille affrontait un dilemme social et légal. Selon la coutume, un homme pouvait honteusement exposer la jeune femme au déshonneur ou la renvoyer, ce qui pouvait signifier ruine pour elle et pour sa famille. Joseph, décrit comme un homme juste, envisagea secrètement de la répudier pour ne pas l'exposer publiquement, mais un message angélique le poussa à accepter Marie comme épouse. Il est important de garder la distance analytique. Cet épisode raconte des événements historiques selon les auteurs évangéliques, et nous en tirons ici des éclairages sociaux, la fragilité de la réputation féminine, la force des engagements légaux et la manière dont l'accueil d'une grossesse hors de la cohabitation habituelle posait un défi face aux normes. On peut souligner que la ketubah et le mohar auraient joué un rôle protecteur ici. La présence d'un contrat écrit ou d'un engagement financier renforçait les recours juridiques de la femme et l'obligation du mari. Mais dans le récit du Nouveau Testament, la décision de Joseph et l'intervention divine dépassent la seule mécanique sociale. Elles inscrivent l'événement dans une trame théologique particulière. Le mariage à Cana, rapporté dans l'évangile de Jean, met en scène une crise typique d'honneur social. Le vin manque lors d'une célébration nuptiale. Dans une communauté où la fête durait une semaine, l'absence de vin symbolisait plus qu'une incommodité. C'était une menace pour la dignité des hôtes et la réputation du marié. Jésus choisit d'intervenir en transformant de l'eau en vin. À l'analyse historique, ce geste restaure l'abondance nécessaire à la fête. Il rétablit l'honneur social des hôtes et empêche la honte publique. À l'interprétation théologique, cet acte préfigure le rôle du Christ comme pourvoyeur et restaurateur de l'alliance. L'intervention lors d'un mariage n'est pas anodine. Elle situe le ministère de Jésus dans le cœur des relations humaines, au croisement du social et du sacré. Il est crucial de préciser que cette lecture christologique est une interprétation théologique et non une donnée historique prouvée indépendamment. Les exégètes soulignent que les récits évangéliques peuvent être lus sur plusieurs niveaux, historique, littéraire et théologique. Ici, la symbolique nuptiale permet de comprendre pourquoi certains épisodes se déroulent dans le cadre du mariage et comment Jésus se présente dans ce rôle réparateur. Revenons aux aspects concrets et juridiques. La ketubah, ou contrat nuptial, exige d'être présenté en tant que pièce concrète. Un parchemin rédigé, signé par témoin, qui détaille les obligations financières du mari en cas d'abandon ou de décès. Ce document n'était pas un simple rituel. Il permettait à la femme d'avoir un recours légal si le lien conjugal était rompu. Ainsi, la ketubah protégeait la femme d'une vulnérabilité trop courante dans une société où les ressources et le statut se distribuaient selon les liens familiaux masculins. Le mohar, quant à lui, a parfois été traduit par dot ou prix. Il est tentant, du point de vue contemporain, d'en faire une simple marchandise, comme si la femme était vendue. Cette lecture est réductrice et trompeuse.
Le mohar protégeait souvent la femme, servant de garantie qu'elle ne serait pas laissée sans moyens. Il rendait également symbolique l'engagement du mari à subvenir aux besoins du foyer. En outre, dans certaines pratiques, des biens pouvaient circuler dans l'autre sens, où des arrangements prenaient en compte la dot de la famille de la fiancée. Il convient donc d'éviter la généralisation. Les modalités variaient selon les régions, la richesse des familles et les traditions locales. Les obligations du marié incluaient non seulement des engagements financiers, mais aussi sociaux. Lors de la réception sous la kippa, des bénédictions et des témoignages s'échangeaient. La communauté reconnaissait l'union et assistait à l'entrée de la nouvelle maison commune. Le mot kupa, ou choupa, selon la prononciation, qui évoque un dai ou une tente, symbolisait l'espace domestique que le couple allait partager. La scène de la kippa, souvent assez sobre et dépourvue de faste apparent dans les sources, recouvre cependant une immense charge symbolique. Elle marque l'institution d'un nouveau foyer, une maison qui accueillera la descendance, les repas et les responsabilités quotidiennes. La fête de 7 jours qui suivait la consommation était de son côté l'épreuve publique de la réussite du mariage. Les voisins, les parents, les partenaires d'affaires, tous étaient présents ou informés. Un mariage réussi pouvait renforcer des alliances, favoriser des échanges et consolider l'honneur familial. À l'inverse, un échec ou un manquement visible portait préjudice. Cela explique l'importance accordée à la préparation méticuleuse, à la qualité des nourritures, et plus symboliquement, à la disponibilité d'un vin abondant. Il est également utile de mentionner le rôle central de la communauté et des amis du fiancé. Formant la procession, ses compagnons n'étaient pas de simples figurants. Ils provoquaient la joie, exprimaient la solidarité et, en cas de faux pas, pouvaient être appelés à témoigner de la bonne foi du marié. Leur présence soulignait le caractère ouvertement social du mariage. Il engageait des réseaux humains plus larges que 2 individus. En abordant ces coutumes, il faut garder en tête les limites et les variations. Les pratiques pouvaient différer entre la ville et la campagne, entre Judée et Galilée, entre juifs pieux et communautés plus laïques. Les âges moyens au mariage n'étaient pas uniformes. Les sources littéraires, archéologiques et rabbiniques offrent des images parfois divergentes. Quand on avance un chiffre ou un détail précis, il convient d'ajouter selon les sources ou généralement, pour conserver la rigueur historique. Quelle portée théologique tirer de cette reconstitution? Les évangiles utilisent fréquemment l'imagerie nuptiale. Le peuple d'Israël comme fiancé, Dieu, ou Christ, comme époux. Quand Jésus se présente comme époux, il mobilise une image culturelle forte. L'époux est celui qui tient ses promesses, qui protège, qui restaure l'honneur et qui pourvoit. Lire les récits évangéliques à la lumière de ces pratiques nuptiales permet de saisir davantage la profondeur symbolique de certains épisodes et paraboles, comme la parabole des 10 vierges, où la veille avec des lampes est centrale, ou l'invitation à la salle des noces, qui résonne différemment quand on perçoit la portée communautaire et contractuelle du mariage. Il reste essentiel, toutefois, de maintenir une distinction nette entre description historique et application théologique. Dire que Jésus apparaît comme époux dans les évangiles est une lecture interprétative, riche et féconde, mais elle ne transforme pas automatiquement les coutumes décrites en prescription pour aujourd'hui. Ces images servent à éclairer les relations entre Dieu et les hommes, dans le langage symbolique de l'époque. Avant de clore, revenons un instant aux détails sensoriels qui rendent ces scènes si vivantes. Imaginez la rue du village la nuit. Des torches projetant des halos, des voix qui s'élèvent en chant, le piétinement sur la poussière, l'odeur d'huile de parfum et d'encens, des tissus colorés froissés par le mouvement. À l'intérieur des maisons, des jarres d'eau, des pains préparés, des amphores du vin, la transmission orale de rites, la reprise des gestes par les jeunes femmes, la vérification des lampes. Chacun de ces éléments, au moment de la procession, trouve sa place comme pièce d'un puzzle social, où l'honneur, la protection, la joie et la responsabilité se mêlent. Pour conclure, les mariages à l'époque de Jésus étaient à la fois institutionnels et profondément humains. Ils engagèrent des structures juridiques, mohar et ketubah, conçus pour protéger et structurer la vie familiale, mais ils étaient aussi des moments de fête, de vulnérabilité, et parfois de crise pour lesquels la communauté entière prenait part. Lire les évangiles avec cette grille de lecture restitue une couche de sens souvent perdue. La vigilance des lampes, la maison préparée sous la kippa,
la fête d'une semaine, la crainte de la honte publique. Ces éléments éclairent des passages bibliques autrement difficiles à comprendre et révèlent pourquoi certaines scènes, l'ange à Joseph, l'intervention de Jésus à Cana, les images nuptiales de l'Église, prennent une telle résonance dans les textes. Si ce voyage dans les coutumes du 1er siècle vous a intéressé, partagez cette vidéo et dites en commentaire quel détail vous a le plus surpris. Si vous souhaitez approfondir, relisez les récits des évangiles en gardant à l'esprit ces réalités culturelles. Lampes prêtes, contrats écrits, cortège nocturne. Cela ouvre souvent de nouvelles lectures, plus proches du monde vécu de leurs auteurs, et enrichit notre compréhension de la portée sociale et théologique des événements racontés. En terminant, souvenez-vous que pour ces communautés anciennes, le mariage était plus qu'une relation intime. Il était le témoignage public d'une promesse, la construction d'une maison, la mise en œuvre de protection pour les plus vulnérables. Et dans la symbolique chrétienne, ces gestes humains renvoient à une réalité spirituelle plus vaste, une alliance à la fois personnelle et communautaire, que les textes utilisent à des fins d'enseignement et d'espérance.